Il est 10h40, jeudi soir, et je suis pas capable de répondre à tous les messages. Je regarde aucun message sur TikTok, ni en privé, ni dans les commentaires, mais sur Facebook, bon, une fois de temps en temps, quand même, je vois les messages. Euh, et là, ben, quelqu'un m'écrit: Bonjour Maxime, tu viens parfois au Québec? Oui, merci de me répondre. Fait que je fais des allers-retours. J'ai passé 2 dernières semaines à faire des meetings ici. J'ai rencontré le fiscaliste de Gardawa, j'ai rencontré l'autre fiscaliste, Karl Bourque. Je suis en train de solidifier mes équipes parce que, comme que j'explique, dans les 2 derniers mois, les 2 dernières années, c'était de simples travailleurs autonomes qui faisaient des moves eux deux vers les États-Unis. Et là, ben, de plus en plus de clients millionnaires. Tu sais, quand tu as un client qui t'appelle, qui a une société de transport au Québec, puis qui génère 20 millions de chiffre d'affaires par année, je ne l'emmène pas en Floride sous une petite banale LLC en Floride. Là, il y a le monde qui m'appelle maintenant, ils ont des trusts, ils ont des fiducies familiales avec des actions, et il faut que je les encadre comme il faut, ce monde-là, pour faire rattacher leur compagnie qui va chercher l'autre fiducie aux États-Unis. Il y a une structure à faire. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ben, plus que mes clients ont des gros portefeuilles, plus que ça me prend des professionnels. Donc, la dame ici, elle m'écrit. Et là, tu sais, c'est un profil québécois, tu sais, il n'y a pas de photos, là, c'est des loups, des affaires comme ça. Puis j'aimerais ça te rencontrer, c'est assez important, merci. Euh, Depuis 2020, depuis le début que je suis lanceur d'alerte, puis que les gens m'écrivent des choses, il y a une tonne de gens qui m'ont dit: Max, faut que je te parle, c'est important, Max, faut que je te dise, faut vraiment que je te raconte des choses top secrètes, puis tout ça. Puis je vous le jure, à chaque fois, mais à chaque fois, c'était des affaires de merde. C'était des affaires de: j'ai eu un ticket d'un policier corrompu, puis qui m'a donné un ticket de 500$, puis je devais pas l'avoir, puis tout ça. Ça a été tout le temps des niaiseries. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que j'explique ici, là? Je suis à un moment de ma vie que je dois maximiser mon temps, mais aux minutes près. J'ai, présentement, ça fait 2 semaines que je fais des meetings avec mon associé en Floride, puis des meetings avec mon chum Seb au Mexique, qui me coach énormément, qui me donne beaucoup d'outils pour peaufiner mon travail, faire du développement d'affaires. Parce que présentement, je passe des 4-5 heures par jour peut-être au téléphone à parler avec des clients, de parler de leur structure, de comprendre leur entreprise, de comprendre combien ils ont d'immobilier au Québec, au Canada, au Costa Rica. Euh, Ça tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Énormément. Et là, dans le développement des affaires, mais je suis rendu à l'étape que je peux plus parler à ces clients-là. Je peux pas passer 4-5 heures de ma journée à avoir des conversations téléphoniques pour souvent peut-être 90% des gens qui sont encore en mode démarchage, de penser à éventuellement émigrer, mais quand même de tout expliquer la structure du Visa 2, puis comment que je placerais leur compagnie là-bas, sous quelle forme fiscale j'irais. Et puis ben, c'est sûr, des fois, ben, c'est des clients que ça prend 2, 3, 4, 5, 6 mois avant qu'il y ait un move qui se passe. Fait que tu as beaucoup de choses à faire. Fait que ça fait 2 semaines qu'on n'arrête pas de dire avec mon associé que là, on va engager une compagnie de marketing professionnelle et que je dois tomber au niveau corporatif. Donc, ma job à moi, c'est les relations publiques. Je dois passer mes journées à peaufiner mon entreprise, l'image de marque, des vidéos en chemise, cravate en longueur de journée avec des professionnels dans des studios, puis continuer constamment à juste faire des meetings. Fait que quand j'ai quelqu'un qui me dit: j'ai quelque chose d'assez important à te raconter, mon niveau d'importance dans la vie, je vais t'expliquer ça un petit peu. J'ai été 12 ans policier. J'ai vu des fusillades, j'ai vu des gangs de rue qui se sont fait tirer dessus. J'ai mis mes mains sur des blessures par balles de gens qui étaient poignardés, qui avaient des balles dans le corps. J'ai vu des jeunes de 17 ans pendus avec des patins, avec des lacets de patins de hockey. L'autre, c'était sa cravate dans le garde-robe. J'en ai vu une dizaine de pendus. J'ai vu des gens dans la grosse misère. Et là, juste cette semaine, dans les meetings que j'ai faits, j'ai parlé fort possiblement à plus de millionnaires que tu as parlé dans ta vie dans les 2, 3 derniers jours. Mon meeting, cette semaine, j'ai rencontré un milliardaire. Juste pour te donner un exemple, lui, chaque semaine, présentement, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a peur qu'éventuellement, le système capitaliste
tombe à terre. Et tu comprends, quand tu as beaucoup d'argent, ben, faut que tu t'éparpilles tes œufs dans le plus de paniers possible. Ça, c'est la règle des choses. Fait que, tu sais, dans des comptes de banque aux Bahamas, dans des comptes de banque à Bangkok, à Dubaï, à Costa Rica, aux États-Unis. Ah, tu as de la crypto-monnaie, tu as des actifs. Et lui, il me disait qu'il enterrait présentement 100 000 piastres de lingots d'or par semaine. À plusieurs endroits sur la planète. Là. Il a tous ses contacts, il fait sortir de l'argent à lingots d'or, puis il les enterre, parce qu'il m'explique, il me dit, Max, je ne sais pas si tu sais maintenant, mais les règlements du gouvernement, quand tu achètes des onces d'or à ton endroit que tu achètes ton or, il y a un registre qui est fait. Et ce registre-là, maintenant, il est plus confidentiel, il est communiqué avec le gouvernement. Et quand on tombe en loi de mesure de guerre, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Il dit les gouvernements ont le pouvoir de venir chez toi, aller chercher toutes les adresses, puis récupérer les lingots d'or. Si tu as des coffres dans les comptes de banque, là, OK, toi, tu penses que tes lingots d'or, ton argent papier, tes diamants sont santé sécurité. Non, quand le gouvernement tombe en mesure de guerre, il vient. Fait, cette semaine, je parle avec des gens qui, l'autre 3,4 de chiffre, 3,4 millions de chiffre d'affaires, compagnie bétonnière qui va s'en aller en Floride. L'autre, c'est 20 millions, sa compagnie de transport. L'autre, c'est un milliardaire, puis qui me raconte qu'il enterre pour 100 000 piastres de lingots d'or au Québec, au Mexique, en Chine, en Dubaï. Et là, quand quelqu'un vient me dire j'ai quelque chose vraiment, vraiment d'important à te raconter, puis que finalement, le bout de l'histoire, c'est oui, j'ai eu un ticket où il y a un policier qui a ouvert ma porte patio quand il avait pas le droit, ça m'impressionne pas beaucoup. Et là, juste pour te compter mes journées. OK, j'ai fait des meetings cette semaine. Toute la journée, j'ai été au quartier du 30, rencontrer mes fiscalistes, rencontrer des professionnels. Je parle de business à longueur de journée. Hier, j'ai fait tous mes appels, mes suivis de clients, puis tout ça. J'avais un live à faire hier soir à 7h. Tu m'as sûrement vu sur les réseaux sociaux, j'étais en live. J'ai travaillé toute la journée, j'ai terminé de faire mes appels. Puis je me pogne pas le cul, là. Une fois de temps en temps, je vais flatter mon chat. Je dois t'avouer, là, quand je vais faire pipi, je bifurque un peu, puis je donne un peu d'amour à mon chat. Puis, je retourne travailler, mais je fais rien d'autre. Je fais vraiment rien d'autre que travailler, d'appeler mon monde. Je termine à 5 heures, puis dans ma routine, il faut absolument que j'aille au gym. Parce que quand tu brises tes routines, après ça, tu deviens inefficient, puis tu commences à abandonner des choses dans ta routine, puis c'est là que tu commences à planter. Fait que je prends mon pré-workout, je m'en vais au gym. Mais j'arrive au gym, il est comme 5h30, 5h45. J'ai un live à 7h de planifié. Fait que je suis à gauche, je fais un gym rapide de 30 minutes. Je reviens, j'arrive à la maison, il est 6h45, j'ai un live à 7h, il faut que je prépare mon StreamYard, il faut que je prépare mon Kodak. Le manger, il est déjà sur la table. Je mange quelques bouchées, j'embarque sur mon live. Je fais un live pendant 50 minutes de temps. Ça, c'est encore de mon temps que, quand je dis qu'on vole mon temps, oui, ça me fait chier de me faire voler mon temps, mais c'est surtout le temps que vous volez à ma femme. Parce qu'elle, ma femme, est là, puis elle me regarde travailler, puis elle me voit partir à gauche puis à droite pour faire des meetings, puis d'en revenir. Puis j'écoute pas d'émissions Netflix avec elle, puis on n'écoute pas de films, parce que je travaille sans arrêt. Puis elle me regarde travailler, puis elle sait que je bâtis beaucoup de choses. Fait que, tout de suite après mon live, les filles me rappellent, puis je suis en train de manger, j'ai fini de souper, il est rendu 8 heures le soir, et là, il faut que ma vie continue à embarquer, parce que j'ai pas fait mes choses personnelles encore, j'ai juste travaillé, et les filles m'appellent pendant une demi-heure. Aujourd'hui, ma journée, j'avais un meeting aujourd'hui à Laval à 3 heures, avec le développeur de la compagnie, l'actionnaire qui est dans la compagnie Néo Médico Esthétique, parce qu'on développe des affaires depuis la dernière année ensemble. Je fais tous mes appels le matin, je fais mes suivis clients, je fais les mises en contact avec les avocats, les fiscalistes, boum, 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 boum. Mon meeting est à 3 heures à Laval, mais il faut absolument que j'aille au gym. Puis j'apprends que j'ai un souper de famille à 5 heures, à 6 heures à peu près. Fait que je m'en vais au gym, encore une demi-heure, je reviens à la maison, je prends une douche, je prends mon shake de protéines, je m'habille, pouf, je pars à Laval, je suis sago encore, j'arrive à 3h15, mon meeting est à 3h, je finis là, il est rendu 5h45, j'arrive à la maison ici, le souper de famille, tout le monde m'attend pour qu'on mange, puis tout ça, mais ma mère m'avait invité aussi à souper, fait que je finis de souper là en 30 minutes, je m'en vais en direction de chez ma mère parce qu'elle part en vacances demain, puis moi la semaine prochaine, je pars en Floride, et pendant que je suis chez ma mère en direction, j'appelle un client qui était censé être appelé
à 6h, finalement, je repousse ça à 7h30, je l'appelle dans le char. Pendant 15 minutes, je suis dans le parking de chez ma mère en train de terminer mon appel. Fait qu'il faut que je maximise mon temps. Ne me demandez pas des rendez-vous